C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Internet Digital Radio Tuner en version 3.1.0. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je vais lancer l'installation. Exécuter. Alors, bienvenue dans l'assistant d'installation de Internet Digital Radio Tuner. Suivant. Le contrat de licence. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Le répertoire. Suivant. Le nom de l'icône. Suivant. Suivant. Installer. Exécuter le programme, terminé. Alors mon firewall, je vais l'autoriser. Me voici dans le programme. Alors ici vous avez une interface avec le stop, revenir en arrière, pause, play, radio suivante. Vous avez le bouton d'enregistrement ici. Ici, vous pouvez couper le son à tout moment. Si je clique ici, j'ai la liste des radios. Alors pour m'embêter, voilà. Donc une liste assez imposante avec le nom des radios ici. Donc on peut les trier par nom de radio, on peut les trier par pays aussi. Mais aussi par genre, par réseau, débit, flux ou encore les canaux. Je vais mettre par exemple par pays. Donc États-Unis, France, vous avez les radios françaises ici. Alors moi je ne vais pas lancer de radio tout simplement pour une histoire de copyright sur la vidéo, puisque les musiques des radios sont copyrightées, donc je n'ai pas envie d'avoir de problème pour la diffusion de ma vidéo. Ici j'ai le panneau de configuration, toujours ce petit souci de fenêtre. Alors, vous avez un premier onglet affichage avec afficher les infobulles, toujours visible dans la barre de tâches. Vous avez la visualisation sonore qui peut être en spectromètre, en oscilloscope ou en cercle. Vous avez l'habillage. Actuellement, je suis en Windows Media Player. Je peux me mettre par exemple en iTunes. L'affichage change. Ici, vous avez les options de tuner. Vous pouvez créer un nouveau tuner. Vous avez les propriétés. Là, il n'arrive pas à le lire. On peut importer et exporter ces tuners. Connexion, si jamais vous êtes dans une entreprise qui utilise un proxy, par exemple, vous pouvez renseigner le proxy pour faire fonctionner le programme. Enregistrement, vous sélectionnez ici votre répertoire d'enregistrement. On peut faire un découpage par titre, sauvegarde automatique de la liste de lecture, ou aussi privilégier la capture directe à l'encodage. On peut enregistrer au format AAC, AC3, MP3, OGG, WAV ou WMO. Personnellement, je privilégie le format OGG. Donc vous avez un large choix, comme vous le voyez. Ici, vous avez une gestion des favoris. Vous pouvez supprimer, lire, exporter ou importer vos favoris. Et ici, vous avez le périphérique. Vous pouvez choisir votre périphérique d'écoute. Donc, soit celui d'origine ou un autre si vous en avez un autre à disposition. Et ici, vous accédez à vos enregistrements audio. Comme je n'ai rien enregistré, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation.